Aujourd'hui, nous allons parler de l'Union européenne, de sa construction en 1951 jusqu'à nos jours. Ce qu'il faut savoir de l'Europe. Il est appelé le Vieux continent, par opposition au Nouveau, qui sont les Amériques. 740 millions d'habitants, un des continents le moins peuplé, mais très morcelé avec 50 pays, parlant 35 langues officielles et 225 non officielles. L'Europe est aussi grande que les États-Unis. Et la France est le pays le plus grand après la Russie et l'Ukraine. Voici le découpage de l'Europe. La construction de l'Europe a réellement débuté en 1957 avec le traité de Rome, composé de 6 pays. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la France et l'Italie. Chacun est connu à travers le monde par la tour de Pise, très penchée pour l'Italie, l'Atonium en Belgique, construit pour l'Expo universelle de 1958, la tour Eiffel, qui a été aussi construite pour l'Expo universelle de 1889, le Luxembourg et ses châteaux, les Pays-Bas, appelés aussi Hollande et ses moulins, et enfin l'Allemagne avec la porte de Brandebourg. 1973, premier élargissement de la communauté européenne. De 6, on passe à 9. On ajoute le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark. Respectivement connus pour le Buckingham Palace, les pubs anglais et la sirène de Copenhague. 1981, un seul pays intègre la communauté européenne. C'est la Grèce, avec ses antiquités et le Parthénon. Puis en 1986, troisième élargissement, 2 pays intègrent la communauté européenne, tous deux issus de la péninsule ibérique. C'est l'Espagne, amateur de corrida, et le Portugal, grand voyageur et explorateur. 1995, quatrième élargissement. Mais auparavant, on assiste à quelques bouleversements. C'est d'abord en 1985 les accords de Schengen. C'est le début de la libre circulation des biens et des personnes, donc plus de frontières. 1989, c'est un événement crucial. C'est la chute du mur de Berlin et du bloc communiste, d'où l'apparition de beaucoup de petits pays. 1992, le fameux traité de Maastricht, qui institue l'Union européenne et la monnaie euro. Donc en 1995, 3 pays rejoignent l'Europe. 2 pays scandinaves, la Suède, la Finlande, le troisième, la Norvège, n'ayant jamais voulu intégrer l'Union européenne. Ils sont vraiment têtus, ces Vikings. Et enfin, l'Autriche, connue pour ses montagnes enneigées, la Finlande connue pour ses plaines enneigées et la Suède connue pour ses Vikings. On arrive en 2004 et là d'un coup c'est 10 pays qui rejoignent l'Union européenne, des pays qu'on ne connaissait même pas. Ce sont les pays de l'Europe centrale, issus de l'ancien bloc communiste, en commençant par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie et 2 îles, Malte et le côté grec de Chypre. « 2007. 6e élargissement. Ce sont 2 autres pays qui intègrent l'Union européenne, la Roumanie et la Bulgarie, 2 pays de Bohême. Et enfin, 2013, le petit dernier qui arrive, la Croatie, connue pour ses stations balnéaires. Nous sommes arrivés à 28 pays. Mais 2016, un nouveau terme, le Brexit. Qu'est-ce que c'est? Le Royaume-Uni quitte
l'Union européenne. Catastrophe? Seul l'avenir nous le dira. Enfin, on ne peut pas parler de l'Union européenne sans la zone euro. Ce sont 19 pays qui utilisent l'euro sur 27. Rappelez-vous, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Ces pays sont la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Chypre, Grèce, Malte, Italie, Slovénie, Autriche, Slovaquie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, France, Espagne, Portugal et Irlande. Voilà. Maintenant, je vous propose d'aller faire quelques QCM concernant l'Europe. Slungningen, hand, fin, of him, Elfin, ende, connec, cognac, lopu, the end, la fine, as hand. Au revoir.